Vous aimez les pesticides et les méga-bassines, alors vous allez adorer la loi du plomb. Et on vous a concocté le top 3 des pires articles de cette proposition de loi examinée à partir de ce lundi 26 mai à l'Assemblée nationale. En numéro 3, on a l'article qui vise à sécuriser l'accès à l'eau. Il prévoit une nouvelle définition des zones humides qui sont pourtant menacées et la déclaration des projets de stockage d'eau comme les méga-bassines comme d'intérêt général majeur afin d'en renforcer la solidité juridique et donc faciliter leur construction. En numéro 2, on vous a sélectionné un des articles qui a pour objectif de faciliter l'installation des agriculteurs. En France, quand vous voulez vous installer, au-delà d'un certain nombre d'animaux, vous devez avoir des autorisations environnementales et être soumis à une consultation du public. Avec la loi du plomb, les seuils seraient relevés et les consultations assouplies pour faciliter l'installation de certains bâtiments d'élevage. En gros, une méga-ferme pourrait s'installer près de chez vous sans qu'on vous demande votre avis ou qu'on vérifie l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'environnement ou votre santé. Enfin, le top 1 de la régression environnementale prévue par la loi du plomb, c'est son article 1. Il prévoit la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide néonicotinoïde interdit en 2020. Il est principalement utilisé par les betteraviers et les producteurs de noisettes. Ce produit, il est connu pour être létal pour les abeilles et il représenterait des dangers pour la vie humaine, l'air, l'eau et les sols. Au passage, la loi du plomb, elle prévoit de s'attaquer à l'ANSES qui encadre pourtant l'usage de ces pesticides. Elle autoriserait aussi l'épandage de ces produits toxiques par drone. En bref, la loi du plomb, ça sera plus de méga-bassines, plus de pesticides et plus d'élevage intensif, le tout porté par la FNSEA. Et je me dis, chapeau à l'artiste. Pour en savoir plus, retrouvez notre décryptage sur basta.media.